Aujourd'hui, on aborde le sujet, l'outil, la technique du miroir. Alors miroir, mon beau miroir, non, ce n'est pas ce que vous croyez. Celui dont je vous parle, il révèle bien plus que votre reflet. Je vous souhaite la bienvenue, bonjour, c'est jeudi, c'est Julie et on aborde le miroir. J'ai une amie chère qui dit souvent lors de ses formations qu'elle délivre, les autres, c'est nous déguisés en les autres. Alors effectivement, le miroir dont je vous parle aujourd'hui, c'est les autres. Et c'est les autres qui reflètent simplement qui vous êtes et ce que vous avez à l'intérieur de vous. Comme le dit très bien Christophe André, au cours de notre journée, nous sommes amenés à rencontrer des gens qu'on pourrait nommer des casse-pieds, ceux qui nous agacent, qui nous perturbent et qui nous dérangent. Et pourtant, c'est ces gens-là qui nous apprennent énormément sur nous et je vous explique tout de suite pourquoi et comment. Alors je vois plusieurs bénéfices à cette technique du miroir qui nous apprend sur nous et qui nous permet de travailler sur nous-mêmes. C'est que l'autre nous agace, nous perturbe, nous dérange pour X ou Y raison. Et utiliser cette technique, ça nous permet de pouvoir le remercier pour le travail qu'il nous aide à faire. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu plus vertueux. Donc ne serait-ce que pour ça, je trouve que c'est une technique déjà gagnante. Outre le bénéfice numéro 1 que l'autre finalement est un vecteur de notre propre croissance personnelle, je trouve qu'il y a un second bénéfice qui est non moins négligeable, celui du fait que lorsque l'on commence un travail sur soi-même, on pense connaître les pistes de travail qu'il faut qu'on aborde et sur lesquelles nous devons nous améliorer. Pourtant, grâce à l'autre et à tout ce qui peut nous agacer, nous déranger et nous perturber, on apprend de nouvelles pistes de travail qui sont souvent assez méconnues chez nous. Et du coup, je trouve que ça nous permet d'aborder notre chemin de vie sous un angle assez différent. Alors concrètement, la technique du miroir, c'est quoi? Ce que je vous propose, c'est que je vous parle de l'exercice. Je vous donne les clés et les étapes à suivre pour faire cet exercice. Et après, j'illustre mon propos avec un exemple que j'aurais vécu moi-même. L'étape numéro 1 consiste à repérer la situation, la personne ou le comportement qui nous dérange, qui nous gêne, qui nous agace, qui nous perturbe et de le décrire très simplement, alors sur papier ou dans sa tête. L'étape numéro 2 consiste à se poser la question de comment je me sens par rapport à cette situation et de mettre le mot juste sur ce qui se passe à l'intérieur de moi vis-à-vis de la situation et de l'autre. Étape numéro 3, dans cette situation, comment qualifiez-vous cette personne? Quel est l'adjectif très précis qui sonne en vous pour décrire cette personne et la juger d'être ce que vous trouvez comme adjectif, et l'importance et le choix du mot donnent toute la mesure de cet exercice. Étape numéro 4 et non des moindres, je vous invite à tirer un trait complètement sur la situation et vous sortir de ce que ça vous fait, de la personne, etc. et de passer à toute autre chose pour trouver votre chemin de travail. Votre piste de travail, vous la trouvez en étape numéro 5. Posez-vous la question, dans quelle mesure j'ai déjà moi aussi été exactement le même adjectif que cette personne et quelque part je ne reconnais pas ça chez moi, je n'accepte pas ça chez moi, donc dans quelle mesure je ressemble finalement à cette personne et je refuse de l'accepter. Ou l'autre question qui fonctionne aussi dans cet exercice, dans quelle mesure j'admire ce comportement ou cette qualité chez la personne et je ne m'autorise pas à être exactement comme cette personne et c'est ce pourquoi ça vient réveiller quelque chose chez moi. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je vivais énormément d'agacement dans les situations de manque de respect, où la personne ne me tient pas la porte devant moi, où on me refuse une priorité en voiture, et je pouvais très vite me transformer. Et je me suis posé la question, donc systématiquement les personnes je les jugeais irrespectueuses et pas tournées vers les autres. Et donc je me suis posé la question, dans quelle mesure je suis moi aussi irrespectueuse et pas assez tournée vers les autres.
Et en fait, j'ai compris que c'était pas vraiment ça, mais c'était plus dans quel sens j'admire ce comportement et dans quel sens j'aimerais moi me permettre un peu plus de penser à moi. Ça, c'était une première partie de la réponse. Et la seconde partie, c'était dans quelle mesure moi-même je suis irrespectueuse. Et j'ai vraiment réfléchi et je me suis rendu compte que je respectais les gens, mais je ne respectais pas ni mon rythme de vie, ni mon rythme de sommeil, ni ma faim, puisque je ne mangeais pas à ma faim, ni le fait que j'avais besoin de dire non et je disais toujours oui. À partir du moment où je me suis respectée, où j'ai respecté mon rythme de vie, je vivais beaucoup moins de désagréments. Alors les gens me grillent toujours la priorité comme tout le monde, mais ça ne me dérange plus. J'ai pleinement conscience de la puissance de cet exercice et aussi de sa difficulté. La première difficulté, c'est de bien trouver le mot qui qualifie la personne, l'adjectif, ce de quoi vous jugez la personne, puisque oui, c'est un jugement que vous portez sur cette personne au moment-là. C'est la première difficulté. La deuxième, c'est que lorsqu'on commence à utiliser le miroir, on est nombreux à vivre des situations de désagrément, d'agacement au quotidien. Et donc, c'est très rapidement le palais des glaces. Il y a des miroirs partout. Et donc, des pistes de travail sur soi, plein et plein et plein. Alors, je vous conseille une chose, c'est d'abord d'être bienveillant avec vous-même. J'aimerais que vous reteniez de cet exercice que vous avez à l'intérieur de vous absolument tout et donc une énorme perspective de croissance personnelle grâce à l'autre et non plus à cause de l'autre. Dans le contexte actuel où la peur de l'autre réside un petit peu partout et qu'on nous demande de nous distancer de l'autre pour des raisons sanitaires, je vous conseille de vous rapprocher de l'autre de cette manière-là pour vous permettre de croître, de continuer sur votre chemin et de vous rapprocher de votre chemin d'âme. Je vous souhaite une bien jolie journée, un beau jeudi, à très bientôt.